Comme vous l'avez sûrement vu, la popularité des agents IA est littéralement en train d'exploser. Il devient clair que l'année 2025 sera l'année des agents IA. Et une fois de plus, OpenAI veut faire de ChatGPT l'acteur principal de cette révolution. Mais comme Internet ou encore le Bitcoin, la grande majorité des gens vont rater cette transition technologique. Car oui, ChatGPT a déjà discrètement commencé à préparer le terrain vers l'arrivée de ces fameux agents IA avec sa toute nouvelle fonctionnalité nommée planification des tâches. Et dans cette vidéo, je vais non seulement vous présenter cette toute nouvelle mise à jour incroyable, mais aussi vous montrer comment on peut transformer ChatGPT en un agent IA en seulement 3 étapes simples sans jamais avoir besoin de coder une seule ligne. Avant de vous montrer le processus qui va permettre à tout un chacun de créer des agents IA directement dans l'écosystème de ChatGPT, exactement comme on a la possibilité aujourd'hui de créer déjà nos propres GPT, il faut que je vous présente la fonctionnalité qui va rendre tout cela possible, qui est la planification des tâches. Donc là, on se retrouve directement sur ChatGPT et comme d'habitude, ici sur votre interface, vous avez la possibilité de choisir les modèles, sauf qu'on a cette nouvelle fonctionnalité qui est en bêta, donc il vous suffit simplement de venir cliquer dessus pour l'activer. Et pour vous imager de manière très simple comment ça fonctionne, on va lui mettre un premier prompt et je vais lui demander de me donner un briefing sur l'actualité IA chaque après-midi à 17 h. Et en fait, contrairement aux autres modèles de base, cette fois-ci, ça va déclencher cette nouvelle fonctionnalité. Donc, comme vous pouvez le voir, ça m'a écrit création de tâches en cours. Et là, contrairement à d'habitude, on ne reçoit pas une réponse, mais on reçoit une validation de la tâche. Donc, en bas, on voit qu'on a la possibilité de venir activer les notifications sur le bureau. Vous allez comprendre par la suite pourquoi c'est important. Donc, on va autoriser. Et en fait, ce que ces notifications rendent possible, c'est que vous pouvez être en train de travailler directement sur d'autres projets et pour peu que vous avez l'application ChatGPT qui est installée sur votre ordinateur, vous allez recevoir des notifications pour vous prévenir de la tâche en question. Donc là, nous, on lui a demandé de nous donner un briefing sur l'actualité IA. Si vous cliquez directement ici, vous avez la possibilité de venir configurer cette tâche. Sachez que pour l'instant, vous avez le droit qu'à 10 tâches maximum, si je dis pas de bêtises. Vous imaginez bien que 10 tâches, ça suffit largement. On ne veut pas avoir trop de notifications non plus. Donc ici, on se retrouve sur la configuration de la tâche. On voit qu'on peut donner un nom à la tâche. Honnêtement, je pense pas que ça impacte directement la qualité de la réponse de ChatGPT, mais ça vous facilite à vous plutôt de comprendre de quelle tâche on est en train de discuter. Ensuite, vous avez la partie instruction et celle-là, je pense qu'elle va être particulièrement intéressante pour une raison très simple, c'est que là, pour l'instant, comme vous le voyez, moi, je lui ai donné mon propre prompt, ma propre version et ChatGPT est venu le réécrire, donc recherche les actualités les plus récentes sur l'intelligence artificielle et donne-moi un résumé. Cette partie-là, pourquoi elle est intéressante, c'est que je pense que plus on va avancer dans le temps, plus parce qu'il faut savoir que la fonctionnalité est encore à bêta, quand elle va être déployée à son plein potentiel, je pense qu'on va pouvoir faire des instructions incroyables. Imaginez plusieurs étapes d'automatisation. On va d'abord lui demander d'aller, par exemple, rechercher des informations, après de les comparer avec une autre potentielle source de données et ensuite de nous faire un résumé. Donc, je pense que cette partie-là, pour l'instant, elle est encore simple. Donc, même moi, j'ai donné un prompt relativement basique pour vous faciliter la compréhension. Mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, elle va devenir ultra intéressante et ultra importante, exactement comme la partie instruction dans les GPT, pour ceux qui connaissent. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des planifications. On va le voir après dans des exemples pour des habitudes, pour des suivis de to-do list, pour plein d'autres choses, même des rappels basiques, c'est ultra intéressant. Vous avez la possibilité de mettre donc une fois un rappel unique, tous les jours, chaque semaine, chaque mois, chaque année, mais vous pouvez aussi venir personnaliser et rentrer un peu plus dans le détail, un peu comme votre agenda Google par exemple. Une fois que vous avez choisi la date et l'heure à laquelle vous voulez que cette tâche fonctionne, vous pouvez venir enregistrer ici. Donc vous avez aussi la possibilité d'accéder à votre panneau de configuration de gestion de toutes vos tâches. Donc ça va vraiment devenir intéressant au fur et à mesure où vous allez avoir de plus en plus de tâches. Vous pourrez venir les gérer toutes directement depuis ici. Vous pouvez venir les supprimer, vous pouvez venir les consulter, voir quelles sont les tâches et à quelle heure elles vont se déclencher. Pour vous donner un exemple très simple, si on reprend celui d'avant ici, vous avez la possibilité de revenir le modifier, vous avez la possibilité de le supprimer ou de le mettre en pause. Maintenant, on ne veut pas attendre jusqu'à 17 h pour avoir notre premier exemple. Ce qui va se passer, c'est qu'on va lui redonner exactement le même prompt, sauf qu'on va lui dire l'actualité dans 10 secondes. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous allez être notifié dans 10 secondes de deux manières différentes. Vous avez la possibilité ici, en revenant dans les paramètres, si vous allez sous notification, vous voyez qu'il y a la toute nouvelle fonctionnalité qui vient d'être ajoutée, donc tâche, et vous pouvez choisir d'être notifié soit directement par push, donc admettons que vous soyez sur la plateforme, donc ChatGPT, vous recevez une notification, vous pouvez également recevoir une notification sur votre ordinateur, mais aussi par email, et même si je sais que beaucoup peuvent penser que c'est un peu intrusif, moi je pense que c'est la fonctionnalité la plus intéressante, parce que typiquement on n'est pas toute la journée devant ChatGPT, on l'a peut-être sur une fenêtre à côté, là où dans les mails, potentiellement
vous allez beaucoup plus régulièrement les consulter, donc vous voulez être prévenu sur les mails. Par exemple, si là maintenant on va dans mes mails et qu'on regarde si on a bien reçu la notification, voilà ici, donc je viens de refresh, on voit la notification qui arrive sous cette forme-là, c'est incroyable. Donc là vous avez vu, en soi j'ai fait aucune automatisation pour que ChatGPT puisse m'envoyer des mails, ça se fait de manière native et automatique avec cette nouvelle fonctionnalité. Donc mise à jour, actualité chaude sur l'intelligence artificielle. Donc si on clique dessus, comprenez bien que ce mail n'a que pour seul et unique objectif de vous faire le rappel, de vous faire la notification. Et là où ça devient intéressant, c'est quand vous cliquez sur afficher le message. Et là ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre avec la tâche qui est déjà faite. Et c'est ça que je trouve incroyable. Donc on lui a demandé de nous faire un briefing sur l'IA, ça nous a remis sur la même fenêtre, sauf que de manière automatique, il est déjà allé faire les recherches en ligne, il les a déjà triées et nous donne une réponse directement. Maintenant, comme je vous disais, là où c'est ultra intéressant, c'est qu'il m'a donné la réponse sous ce format-là, mais j'aurais très bien pu lui demander, ici dans les instructions, de me donner avec un grand paragraphe ou de me le faire sous forme de liste à puces. Donc vous avez vraiment la possibilité de configurer en profondeur la tâche que vous êtes en train de planifier. En fait, ce qui est ultra intéressant avec cette fonctionnalité, c'est qu'à terme, et c'est pour ça que ChatGPT est aujourd'hui malgré tout l'outil numéro 1, c'est parce qu'il intègre plusieurs fonctionnalités et couvre vraiment un large éventail de possibilités. Typiquement, là, ce qui est ultra intéressant avec cette tâche, c'est qu'elle a utilisé la fonction native de recherche en ligne directement. Là où Perplexity, par exemple, qui est un autre outil de recherche en ligne, aurait pu être aussi intéressant pour de la recherche en ligne, mais il aurait fallu passer par un outil tiers comme make.com pour faire une automatisation et recevoir une notification. Et en fait, ChatGPT, ils font un peu presque, alors je dirais pas un monopole, mais ils intègrent tellement de fonctionnalités différentes que toutes combinées ensemble, ça devient ultra intéressant. On peut aussi utiliser ChatGPT pour des rappels plus classiques. Donc, rappelle-moi l'anniversaire de Julien le 14 septembre et rédige un message d'anniversaire. C'est juste pour vous donner une idée un peu de tout ce qui va être possible et ça va devenir de plus en plus intéressant. Si OpenAI ont sorti cette nouvelle fonctionnalité sur ChatGPT, c'est absolument pas pour juste nous faire de simples rappels. Notre to-do list le fait déjà, on peut déjà mettre pas mal de choses dans l'agenda. Oui, c'est ultra intéressant, oui, ça peut nous faire gagner du temps, mais c'est pas vraiment leur but initial, c'est un peu plus profond que ça. Leur but derrière, si on vient voir le blog de Sam Altman, qui est l'un des fondateurs et le directeur principal d'OpenAI, on voit que dans un blog qui vient de sortir tout récemment, il a écrit énormément d'informations et beaucoup discuté à propos de ChatGPT et de l'avenir de l'IA. Et on voit cette phrase qui est pas anodine, qui dit « Nous pensons qu'en 2025, nous verrons peut-être les premiers agents IA rejoindre le marché du travail et changer considérablement la production des entreprises. » Ce que clairement il est en train de dire là, c'est qu'on va pas juste avoir une version bêta d'un agent IA, il pense concrètement qu'on va pouvoir ajouter directement ces agents dans les entreprises et d'avoir déjà directement des retours sur investissement. Et c'est exactement pour ça que ces tâches prennent tout leur sens. Ce qui est sympa avec cette nouvelle fonctionnalité, c'est que la limite va être votre imagination et vous allez pouvoir déjà mettre plein de choses concrètes en place. Typiquement, si vous voulez suivre le cours de la bourse, vous pouvez mettre un rappel tous les jours à 17 h pour que ChatGPT vous envoie le cours de la bourse sur un ETF en particulier, sur un indice financier en particulier. Par exemple, là, j'ai pris le SP500 et directement tous les jours, ChatGPT à X heures au moment où je l'aurais décidé, il peut m'envoyer le cours de la bourse. Donc là, il va aller vérifier directement les informations, se baser sur ces sources et me donner une réponse. Donc toutes ces fonctionnalités, elles vont venir nous faciliter énormément de choses dans notre quotidien, mais c'est bien sympa de faire des tâches ou de faire des petits rappels comme ça et des petites automatisations, mais ça ne rapproche pas forcément tant de ces fameux agents IA dont on a tellement entendu parler. Et je vais vous montrer comment préparer le terrain pour y parvenir. Si on va fouiller un peu sur le site d'OpenAI, donc l'entreprise qui est derrière ChatGPT dans la notion Help, on voit une phrase qui est assez intéressante qui est juste ici, qui dit que la fonctionnalité Task sur ChatGPT est actuellement en bêta et que la fonctionnalité n'est actuellement pas disponible, notamment pour le voice vocal, pour le mode avancé vocal, pour l'upload des fichiers ou encore les GPT. Mais ce qu'il faut en comprendre par là, c'est que cela va être disponible par la suite. Et c'est là où les agents IA dans ChatGPT prennent tout leur sens. Effectivement, la vraie valeur de ces tâches, la vraie valeur de cette nouvelle fonctionnalité, c'est qu'une fois qu'elle va être déployée de manière globale et qu'elle sera plus uniquement en bêta. Pourquoi? Parce que typiquement avec les GPT, on va pouvoir faire des choses incroyables. Déjà, c'est quoi un GPT? De manière très vulgaire et très simple, un GPT, c'est comme si vous preniez ChatGPT, donc le modèle qu'il y a derrière, et que vous veniez, entre guillemets, l'entraîner sur vos propres bases de données, sur des instructions pour que vous n'ayez pas à chaque fois à tout recommencer depuis zéro. Par exemple, là, comme vous pouvez le voir à l'écran, il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai créé un GPT donc qui était spécialisé sur un autre outil qui s'appelle Bolt.new qui permet de créer des applications, et j'ai créé un GPT pour ma communauté gratuite, pour les membres de cette communauté, pour les aider à créer des applications et tirer parti de cette application qui est Bolt. Donc là, on peut voir ici qu'il y a plein de commandes différentes et ce genre de GPT sont incroyables. J'en ai pour absolument toutes les tâches que je fais. Ça peut être pour la rédaction, ça peut être pour le brainstorming. J'ai plein de GPT différents, mais le souci de ces GPT, c'est que entre guillemets, ils étaient limités parce qu'on pouvait pas vraiment les automatiser, ou en tout
tout cas pas directement dans l'environnement de ChatGPT et d'OpenAI. Donc pour vous donner un exemple, si on essaye de modifier ce GPT, et on va venir aux tâches juste après, vous voyez ici qu'on peut mettre un nom, on peut mettre une description et surtout on peut mettre des instructions. Et en fait ces instructions, c'est les instructions que je lui donne pour qu'il puisse être fonctionnel et aider les différents membres de ma communauté. Mais le souci que j'ai avec les GPT jusqu'à maintenant, c'est qu'ils n'étaient pas si autonomes que ça. Et justement avec l'arrivée donc des tâches, ça va être impressionnant. Imaginez qu'on soit capable d'automatiser nos GPT pour leur dire voilà, je veux qu'à tel moment tu ailles faire telle tâche. Je veux qu'à telle heure tu commences à me rédiger par exemple un post pour ma communauté, pour ma newsletter, pour YouTube ou n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux. Et en fait, en combinant toutes ces fonctionnalités, c'est ça qui va nous permettre d'avoir ces fameux agents IA directement dans ChatGPT. Bon, ok, donc on a la possibilité maintenant, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, de faire des automatisations dans ChatGPT. On a la possibilité, grâce au GPT, donc la possibilité d'entraîner et de programmer des petits modèles de ChatGPT, de avoir vraiment un expert spécialisé dans chaque domaine, que ce soit de la création de contenu, que ce soit du brainstorming, que ce soit de la vente, que ce soit du marketing, etc. Mais qu'est-ce qui manque du coup maintenant pour créer ces agents directement au sein de ChatGPT? Eh bien, ce qui manque, c'est la possibilité à nos GPT de venir transcender les limites de cette plateforme, de venir faire des actions sur d'autres plateformes et de récupérer des informations d'autres plateformes. Notamment, c'est ce qu'on arrive souvent à faire dans mes vidéos grâce à l'outil Make, qui permet non seulement de connecter des plateformes différentes entre elles, mais qui nous permet également de faire de l'automatisation. Eh bien, en combinant ces trois concepts, donc la planification de tâches, la création de GPT et le fait de pouvoir donner la possibilité à nos GPT de transcender les limites de la plateforme, on va réussir à créer ces agents IA. Je vais vous faire un exemple très simple. Là, typiquement, on est sur un GPT qui me sert d'assistant personnel. Donc, on voit qu'il peut m'aider à gérer mon Google Agenda, il peut me donner la météo, mais ça, c'est pour l'exemple, et il peut me faire des récaps email. Par exemple, si je viens auprès de mon GPT et que je lui demande de me faire un récap de mon agenda de ce vendredi, techniquement, à la base, normalement, ChatGPT ne devrait pas être capable de pouvoir faire ça, étant donné qu'il n'a pas accès aux informations de mon agenda. Et bien, dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment donner cette possibilité-là à vos GPT. Donc là, on voit ce qui se passe. Il démarre une action et il me dit que mon assistant personnel aimerait démarrer une discussion avec mon agent que j'ai créé sur Relevance AI. Donc, je vais venir confirmer. Et ce qui se passe, c'est que là, mon GPT est en train de discuter avec un agent externe que j'ai créé, avec une automatisation, une compétence externe que j'ai créée, que je donne à ce GPT pour qu'il soit capable de venir répondre à mes requêtes, notamment le fait d'avoir une connexion avec mon journal. Donc là, il est en train de dévoiler au grand jour mes différentes activités du vendredi prochain. Ce qu'on voit qui est ultra intéressant, c'est que si je viens cliquer sur le lien, ça va me rediriger sur mon agenda. Mais surtout, on voit qu'il a réussi à récupérer correctement toutes les informations de mon agenda. Et en fait, avec mon GPT, ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est que si vous venez modifier le GPT, comme on l'a vu avant, vous voyez que vous avez la possibilité de mettre des instructions, mais ça, vous savez déjà. Vous avez la possibilité de mettre des amorces de conversation, mais vous avez aussi la possibilité de créer des actions. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est de venir donner un maximum d'actions. Moi, j'aime bien voir cela comme des compétences qu'on donne à notre GPT, en fait, qui lui donnent la possibilité d'aller effectuer plein d'actions, du coup, sur différentes plateformes. Ça peut être envoyer des mails directement pour vous, ça peut être récupérer des informations sur votre plateforme de CRM, ça peut être récupérer des informations sur votre agenda. Bref, vous l'avez compris, on peut faire plus ou moins n'importe quoi. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que maintenant, là où avant, je devais manuellement, moi, déclencher tout ça directement avec mes GPT, avec les automatisations grâce à la fonctionnalité de tâches, on va pouvoir faire une automatisation complète. Donc, une fois que vous avez créé votre GPT et que vous l'avez programmé pour la tâche dont vous avez besoin qu'il puisse interagir avec vous et vous aider, vous allez venir créer une nouvelle action comme je viens de vous le dire. Sauf que pour créer cette nouvelle action, effectivement, le processus pour quelqu'un qui ne sait pas forcément coder ou qui n'est pas technique peut être entre guillemets un peu compliqué. Il faut gérer des API, des appels, etc. Il faut pouvoir coder à certains moments pour créer le schéma JSON. Mais nous, ce qu'on va faire et ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va utiliser un outil intermédiaire. Donc, l'outil qui va nous permettre dans tous les cas de faire la plupart des connexions, la plupart des automatisations, c'est l'outil make.com. Sauf que make.com, pour l'intégrer directement sur votre GPT, c'est un peu plus compliqué, même si j'ai fait une vidéo déjà où je vous montre intégralement comment le faire. Mais je trouve qu'il y a un nouveau moyen qui est beaucoup plus efficace, qui est l'utilisation de cet outil qui s'appelle Relevance AI. Alors, Relevance AI, c'est quoi? Pour être assez concret, c'est un outil qui va vous permettre de créer intégralement des agents IA. Donc, des agents qui vont être spécialisés. J'en ai fait aussi une vidéo qui vont être spécialisés sur la création de contenu, sur le marketing, et vous allez pouvoir même créer des équipes d'agents IA avec notamment
directement un manager qui va déléguer des tâches entre les différents agents, les agents qui vont pouvoir échanger entre eux, remonter l'information au manager, puis vous l'envoyer. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Nous, ce qui nous intéresse en fait sur Relevance AI, c'est qu'ils ont bien compris la problématique des actions et l'importance de pouvoir les faire dans vos GPT. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que vous voyez que vous avez directement des modèles d'agents, mais vous avez aussi directement des modèles d'outils. Ce qu'ils entendent par outil, c'est exactement ce que ChatGPT entend par action. Je vous la fais simple. Par exemple, si vous voulez donner la possibilité, la capacité à votre GPT d'aller récupérer le contenu des emails de votre boîte Gmail, plutôt que vous ennuyer à faire vous-même de A à Z, à développer la chose ou à créer l'automatisation sur make.com, vous pouvez venir récupérer directement dans la bibliothèque incroyable de Relevance AI la compétence, entre guillemets, directement pour l'intégrer. Donc, on va prendre celui-ci, on va le cloner. Et en fait, ce que vous allez voir, c'est qu'il va le cloner directement dans votre espace à vous. Il va reprendre l'outil. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a directement toutes les bonnes informations pour fonctionner. Mais c'est surtout, si on revient en arrière, on voit ici qu'on a la possibilité directement de cliquer sur Custom Action GPT. Donc, Relevance AI, ils ont été assez smart. Ils se sont dit, OK, le futur, probablement que ChatGPT vont rester les premiers pendant longtemps. Donc, autant qu'on mette la possibilité aux utilisateurs d'utiliser Relevance AI pour faire ces actions. Donc là, ce qu'on voit ici directement, c'est qu'ils nous ont fait tout un tutoriel, tout un procédé, et ça va plus loin qu'un simple tutoriel, c'est qu'ils nous accompagnent vraiment sur la création de ces actions. Donc là, ils nous disent clairement quoi faire, ils nous disent de cliquer ici, ça nous permet de venir configurer notre GPT. Donc ils nous disent ensuite de venir cliquer sur le bouton en bas action, comme je vous l'ai montré juste avant. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez créé toutes vos compétences, donc là, il y a plein de compétences différentes, c'est un des comptes que j'utilise, on voit qu'on peut récupérer des événements, résumer le profil LinkedIn, récupération de connaissances. Donc ces outils nous permettent de faire plein de choses qui sortent du cadre de ChatGPT. Mais nous, par exemple, ce qui va nous intéresser, ça va être de récupérer les événements de notre Google Agenda. On aurait pu reprendre aussi celui de l'email qu'on vient de cliquer à l'instant. Et une fois que vous cliquez ici, donc là, vous l'avez sélectionné, vous pouvez en sélectionner plusieurs si vous voulez. Et en fait, le but de vos GPT, c'est de leur donner un maximum de compétences. Plus ils vont avoir de compétences, plus un GPT va être capable de faire un certain nombre d'actions directement au sein même de ce même GPT. Donc là, on va rester sur 1 pour l'instant. Donc on veut que l'outil se soit récupéré les événements. Ensuite, on va venir sélectionner l'authentification de base. Donc pourquoi en fait là il nous fait le tutoriel complet? Si on revient sur ChatGPT, au moment de l'authentification, vous avez juste à suivre directement le tutoriel qui est montré sur Relevance AI. Ici, vous pouvez venir générer une clé d'API que je ne vais pas faire là, vous vous doutez bien pourquoi. Donc une fois que vous le générez, vous pouvez venir simplement suivre le tutoriel. Il n'y a pas besoin de savoir coder. Vous venez copier-coller votre clé d'API, vous venez l'enregistrer. Donc une fois que vous l'avez enregistré, on va quand même cliquer dessus. Je l'enlèverai par la suite. Donc vous venez la copier-coller ici. Et là, la connexion entre votre GPT et entre Relevance AI, votre agent. Du coup, une fois que vous avez généré directement cette partie-là, votre clé d'API, que vous l'avez bien copié-collé, vous allez avoir un bouton ici qui va vous générer directement tout le code que vous allez pouvoir importer dans votre GPT pour lui donner la possibilité. Donc oui, je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos où je vous montre comment le faire directement via Make, mais ça demande un peu plus de travail. Il faut utiliser potentiellement un GPT que je vous ai mis à disposition, qui est dans la communauté aussi gratuite, qui va vous générer le code pour vous. Là, avec Relevance.ai, c'est quand même vachement plus simple. Donc tout ce que vous allez faire, c'est à copier ce bout de code là et venir le coller directement dans votre action. Donc une fois que vous avez bien fait l'authentification ici, que vous avez mis votre clé d'API, vous avez juste à copier-coller votre code ici et ça devrait fonctionner. Là, s'il y a une erreur, tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai déjà créé en fait cette action que vous pouvez retrouver juste ici. Et là, votre GPT a cette nouvelle compétence. Donc vous avez vu, ça a été relativement simple. J'ai juste suivi le tutoriel et après, vous pouvez venir le faire vraiment pour toutes les compétences que vous voulez. Vous pouvez venir vous-même créer une compétence. Vous pouvez venir dans les modèles ici, dupliquer. On a accès à plein de gens qui mettent à disposition. Bon là, visiblement, c'est Alex Jenkins qui nous fait un travail mémorable, mais je pense qu'il travaille chez Relevance, qui nous crée plein d'outils. Donc vous pouvez soit chercher l'outil dont vous avez besoin, vous pouvez obtenir les messages récents du canal Slack. Il y a vraiment énormément d'outils et pour peu qu'il n'y ait pas ce que vous cherchez, c'est très simple de venir en créer un. Vous pouvez venir cliquer ici, mettre un nouvel outil, créer un outil depuis zéro. Et là, vous avez plein de manières de faire. Et en fait, si vous venez créer votre outil vous-même, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de venir créer l'automatisation directement sur make.com. Comme je vous l'ai dit, make.com, c'est une plateforme donc qui vous permet de faire ces fameuses automatisations entre plateformes. Et là, ce que vous allez faire de manière assez simple, c'est qu'une fois que vous avez créé votre outil, donc là, si on vient dans les outils et qu'on prend celui que j'ai créé moi directement ici, modifié, on va faire un call API, donc un appel API qui permet en fait de récupérer des informations sur d'autres plateformes directement vers notre automatisation. Et en fait, le fait d'utiliser Relevance AI comme intermédiaire, ça nous permet non seulement de centraliser tous les différents outils, compétences qu'on crée pour nos GPT, mais ça facilite, comme vous l'avez vu, l'intégration sur le tutoriel directement. Mais vous avez donc, c'est bon à savoir que vous avez aussi la possibilité
possibilité, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs là, de connecter votre outil Relivance à votre automatisation qui, une fois lancé, va venir récupérer en fait les informations. Si là, je viens run directement cet outil-là, on voit normalement qu'ici, on devrait avoir l'automatisation qui se lance. Et en fait, ce qui se passe, une fois que donc vous faites run ici et que vous lancez votre outil, on voit que l'automatisation se déclenche et qu'on vient récupérer toutes les informations ici et que là, on a toutes les informations de mon calendrier. Donc là, j'ai mis un exemple rapide, donc ça n'a pas fonctionné directement, mais c'est ça qui a permis en fait tout à l'heure, quand j'ai demandé à mon agent IA de me donner l'heure d'aller récupérer ces informations. Et en fait, c'est en combinant tous ces outils que vous allez être capable d'anticiper les agents IA qui vont arriver sur ChatGPT. Je pense qu'il y a une vraie opportunité pour ceux qui vont savoir maîtriser ces outils dès maintenant. C'est pour ça que je vous le montre encore. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la fonctionnalité de tâche n'est pas encore compatible avec les GPT, mais ça ne saurait tarder. Donc au fur et à mesure, ils viennent ouvrir leur fonctionnalité à un plus grand, large public. Pour l'instant, la fonctionnalité tâche, il faut savoir qu'elle est disponible que pour les utilisateurs payants, mais c'est qu'en bêta, donc ça va pas tarder à être release pour les gratuits aussi. Mais prenez vraiment le temps de maîtriser cet outil de Relivance AI parce qu'il va vous donner vraiment des capacités incroyables avec vos GPT, et c'est vraiment en combinant tous ces outils qu'on va réussir à créer ces fameux agents IA. Alors oui, 2025 va bel et bien être l'année des agents IA, et avec toutes ces nouvelles fonctionnalités qui viennent de plus en plus se complémenter, je pense qu'on va avoir le droit à des choses tout simplement incroyables. Après, je pense que la vraie opportunité de ces systèmes, de ces outils, c'est pas tant que pour le personnel, mais c'est surtout pour les entreprises, et notamment les chefs d'entreprise. Ne serait-ce qu'à ma propre échelle, je me rends compte que si j'avais le temps, je passerais mes journées à me créer des agents, 1 milliard d'automatisation de GPT pour chaque petite tâche. Le souci, c'est que si je fais ça, je me concentre plus sur l'essentiel de mon travail, et je serais prêt à payer quelqu'un qui viendrait comprendre mon écosystème, qui viendrait plonger dans mes tâches et qui verrait comment est-ce qu'on pourrait intégrer ces différents agents IA dans mon écosystème. Donc je pense vraiment qu'il y a un vrai pari à prendre à maîtriser ces différents outils-là, à maîtriser Relivance AI, Make.com, ChatGPT, son écosystème, pour venir par la suite les proposer à différentes entreprises de plein de secteurs différents. Avec des innovations qui vont de plus en plus vite, des mises à jour comme celle des tâches de ChatGPT, on n'est plus qu'à quelques pas de ces fameux agents IA dont tout le monde parle et dont tout le monde rêve pour cette année 2025. Mais le souci, c'est que cette notion d'agent est encore floue et beaucoup de personnes ne comprennent pas réellement comment il fonctionne ou en quoi il consiste exactement. C'est précisément pour cette raison que j'ai décidé de créer une vidéo entière sur ce qui pourrait bien être la technologie IA numéro 1 de 2025. Je vous laisse cliquer juste au-dessus pour y accéder.